Bon matin les guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage du petit déjeuner de cette journée du 16 avril 2020. J'ai bien retenu. Donc je vais utiliser aujourd'hui un petit Lenormand pour faire les 13 cartes et un tarot pour faire l'amour, d'accord? On va faire ça. J'avais envie de me servir des jeux qui se ressemblent et qui sont faits vraiment pour être utilisés ensemble, en tout cas pour moi, avec les mêmes genres d'images. Enfin, c'est pas les mêmes images du tout, mais je veux dire, c'est vraiment... voilà, ce sont vraiment le même... je vais vous montrer ici d'ailleurs le dos. Vous voyez, vous pouvez voir les dessins qui vont vraiment bien ensemble, donc voilà. Celui-ci, c'est le Smith Waite Tarot Deck, donc voilà, c'est une édition pour le centenaire, je pense. Et ici, c'est le Pixie Outstanding Lenormand. Donc voilà, je vous mettrai... Alors, je vous mets les liens parce qu'on me demande encore parfois plein de choses. Donc, tout ce que je sais vous répondre par rapport à ce que j'utilise, c'est mis dans la barre d'infos sous la vidéo. Il faut cliquer là où... Ça dépend des appareils, mais vous cliquez et il y a quelque chose qui va se dérouler. D'accord? Il y a un déroulé et en dessous, moi je mets les jeux que j'utilise et le lien pour y accéder si je l'ai, et voilà. D'accord? Donc il faut vraiment pas hésiter, parce que j'ai encore des gens qui me demandent mais où est-ce qu'on peut se procurer tel ou tel jeu? Oui, on peut se le procurer, je l'ai mis en lien. Donc voilà. Ok? Ok, hein? Ok. Allez, on y va donc pour les énergies de cette journée. Avec, bon, je garde mon tirage en 13 cartes pour le moment, il me plaît bien. Voilà. Après le déconfinement, peut-être qu'on fera un autre pour que ce soit peut-être un peu moins long. Nous verrons. Allez, on y va les amis pour les énergies de cette journée. Et donc, j'espère que ça va être moins compressé, parce que hier, c'était vraiment des énergies énormes. Je me suis même dit, ça ne va pas parler à... Ça va être vraiment du chinois, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent très très bien. Donc, tant mieux. J'essaie toujours d'aller au plus profond de ce que je peux voir, de ce que je peux dire, sans aller trop loin non plus pour ne pas faire un tirage privé, évidemment. Mais bon. Allez, on y va pour les énergies de cette journée et de ce qui va se passer ou qui vont s'entasser cette journée pour se libérer à un moment donné. Voilà, je coupe. Voilà, j'ai voulu couper comme ça. Donc, j'ai voulu couper comme ça. Donc, nous avons... Ah, ici, écoutez, ici, on a l'étoile et on a la clé. Évidemment, nous avons la clé de la réussite, le succès, on a la protection aussi. Donc, on a la solution, on a des idées, d'accord? Donc, on va vraiment vers la réussite. Ici, avec la tour, on pourrait dire que vous allez déménager, emménager. En tout cas, il s'agirait peut-être d'une vente. En tout cas, c'est quelque chose de... Si vous devez vendre votre appartement, si vous devez déménager, si vous devez louer quelque chose, acheter une maison, déménager, vraiment... Voilà, ça va se faire déjà. Déjà, voilà, ça va se faire. Et vous allez être peut-être guidé aussi. On va peut-être vous guider, peut-être vers autre chose que ce que vous ne pensiez. Et on a l'argent ici. Autre chose que ce que vous ne pensiez. Peut-être que vous vous acharnez peut-être sur un bâtiment et on va peut-être vous en diriger vers un autre qui sera bien mieux pour vous. Mais peut-être que vous le verrez ça plus tard. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de... Ah, ça s'accroche tout le temps. Ce sera quelque chose que vous désirez en tous les cas. On pourrait aussi parler de... On sort de sa solitude. Ah oui, regardez. On sort de la solitude avec la tour et la tour et la lune. Ça peut parler d'hôpital psychiatrique ou d'une maison de... Voilà, une maison de repos. Ouais, une maison de repos particulière, on va dire. Ok, j'ai remélangé. J'ai une carte qui vient de tourner. Et nous avons ici les conflits, les disputes. En passant ça me parle plutôt par rapport à la maison de repos. Conflits, disputes ou le sexe, les amis. Le sexe. Entre autres. Hein. Bon. Hops. Hops. Et hops. Alors, je prends mes 13 cartes. 1, 2, 3,
J'ai pris des plus petites cartes pour essayer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toi qui es là en dessous. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut les mettre en plus rond si on a la place du coup. Ouais. Parce que j'ai le truc de mon bazar là qui est en plein milieu du jeu de quilles. Hop, je le remonte sur le côté. Voilà. Le truc de mon bazar. En fait, c'est là. Ouais, il a disparu en plus. Oh bon, ben voilà. Allez, donc c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, on a fait un espèce de rond. On a plutôt un ovale, un œuf de Pâques. Bon, oh oui, j'ai enlevé ma décoration de Pâques et j'ai oublié de de refaire ma déco correctement. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Alors. Ah, je me demandais ce que c'était, je croyais que c'était une souris, mais non, c'est mon petit chien qui est dans son petit panier. J'ai entendu siffler. Je sais pas. Allez, on y va les amis. Par contre, du coup, je sais plus du tout quelle carte j'ai commencé. Mais normalement, on peut pêcher. Vous choisissez, vous, la carte que vous voulez que je retourne, et puis, ou que vous voulez retourner. Hein, voilà, c'est une consultation. En consultation, on fait en principe retourner la carte à la personne, ou demander un chiffre entre 1 et 13, évidemment, pour retourner la carte qui correspond au chiffre. Mais là, je commence souvent, toujours d'ailleurs, jusque-là, j'ai commencé toujours par la première, parce que ça a quand même une importance. Et je vais continuer ce que je faisais. Allez, on y va. On commence avec le mont. Eh bien, tant mieux, parce que les épreuves sont derrière nous, donc on est en train de passer des épreuves, on est peut-être toujours bloqué. On est dans un blocage, évidemment. Vous avez bien vu, j'ai pas triché, mais c'est un peu logique pour le moment, tout le monde est bloqué. Mais il peut aussi s'agir d'un blocage personnel. Ça peut être un blocage mental, ça peut être un blocage, peu importe. Ça peut être aussi dans une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, et on fait le soleil. Eh bien, voilà. Ce qui est parfait qu'avec le petit Lenormand, c'est quand on commence avec le blocage ou quand le blocage est plutôt... Non, quand le blocage est en début, parce que ça veut dire qu'on le dépasse. On le dépasse. Donc, ici, on est en train vraiment, pour le moment, peut-être qu'on est en train de monter ou on est en train de descendre, mais on est en train de se débloquer, d'accord? Ça va être fini, une épreuve qui va être passée. Ça peut aussi être du retard, donc le retard va se terminer pour justement apporter de l'abondance totale et générale avec le soleil. Ça peut aussi parler on va être bloqué et on va faire quelque chose qui va nous apporter ce que l'on désire, en fait, d'accord? Ce que l'on désire. Un mariage, une association, une union, d'accord? En tout cas, ici, ça nous parlera d'association, d'union, peut-être par rapport à un mariage, peut-être par rapport justement à un déménagement. Donc, on va s'unir, on va habiter ensemble. Oui. Si on a la cigogne, on va voir le déménagement sera confirmé avec la cigogne ou peut-être avec le vaisseau, on verra. Après, donc en tout cas, c'est déjà très très bon. Hein, si vous souhaitez un mariage, si vous souhaitez il y a une union qui va se faire, et vous allez, en principe, je vais voir la suivante, mais ça va... Ok, ce sera un enfant, n'est-ce pas? Donc ici, il y a un enfant à naître, ou de toute façon, c'est le début de quelque chose. Donc ici, on a une union et on a quelque chose qui va commencer. Donc, ça peut être un enfant, en effet. Ça peut concerner un de vos enfants aussi.
Ça peut être un enfant, peut-être un de vos enfants qui va se marier, un de vos enfants qui va... Il y a du changement. Peut-être que vous aviez un enfant qui était bloqué d'une manière ou d'une autre et qui, du coup, il va y avoir quelque chose qui va s'épanouir vraiment, ou il va rencontrer la femme ou l'homme de sa vie. Et donc, c'est que du bonheur. On a le vaisseau. Donc, le vaisseau, ça nous parle aussi de rapidité. Donc, ici, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Plus vite que prévu, en tout cas. Oui, plus vite que prévu. Il y a eu du retard, mais ça va arriver plus vite que prévu. Ça nous parle aussi de peut-être de changer, de déménager à l'étranger, d'attendre quelque chose qui vient de l'étranger. Voilà, d'accord? On va voir avec... écoutez, pas photo là. Il y a déménagement, il y a changement, il y a grossesse. Vraiment, il y a vraiment des choses qui changent. Il pourrait aussi s'agir de votre maman, éventuellement. D'une maman, oui, d'une maman, de votre maman. Votre maman qui pourrait revenir ou aller quelque part à l'étranger. Vous allez voir votre maman, une personne, ou à l'étranger ou pas. Le vaisseau, ça veut dire que c'est loin de vous. Ça peut être aussi un voyage à faire. Ou alors, par exemple, si on déménage, mais à une certaine distance. On peut être dans le même pays, mais peut-être que c'est pas à 10 minutes, quoi. Ça va être plus loin, normalement. Mais il faut voir aussi avec les autres cartes et par rapport au tirage personnel, évidemment. Mais en tout cas, ici, ça nous parle quand même de quelque chose de nouveau, des gros changements. Ici, on a le serpent. Attention, le serpent n'est pas toujours négatif. Donc, on va voir ici... On va voir avec l'autre carte, le chien. Ok, alors ça peut me parler ça pourrait me parler de fidélité et en même temps, je pense que ici, une personne infidèle pourrait devenir fidèle du coup. Voilà, ça peut être ça. Il pourrait s'agir aussi d'une personne que vous aimez, donc vous allez, voilà, tout va s'arranger, mais il y aura toujours quelqu'un, une ex dans le chemin. Mais peut-être pas pour longtemps, d'accord? Peut-être pas pour longtemps, mais il faudra peut-être... Voilà, on va voir avec les autres cartes, mais il y a une ex. Il y a une ex qui pourrait être gênante, ou pas. Mais peut-être qu'il y aurait, je vais dire... Si vous prenez un homme marié avec des enfants, donc quand on prend le taureau, on prend le troupeau, Donc, on prend les enfants et tout ce qui va avec, évidemment. Et donc, si c'est le cas, eh bien, il pourrait y avoir quelques petites... après, pas tout de suite, mais il va y avoir quelques jalousies, en tous les cas. Jalousie, mais ça peut être aussi, si vous avez des enfants, ou une sœur, ou voilà, une personne plus âgée, pas seulement l'ex, ça peut être de la jalousie de la part d'une personne, mais moi je vois aussi un couple d'amis dont l'un ou l'autre est jaloux. Il pourrait aussi s'agir d'un couple d'amis avec qui notre partenaire est infidèle. Donc, monsieur et madame, ils ont des amis, et monsieur, soit il sort avec madame, ou avec monsieur, enfin on s'en fout, et madame sort avec monsieur. Enfin, je dirais, ils font des câlins, parfois. Voilà, donc ça se peut aussi. À voir, à vérifier. J'espère que non pour vous, mais bon. Il y en a qui vivent comme ça, c'est leur choix. On a le jardin. Ici, ça nous parle quand même un peu trop de monde autour de vous. Ça peut être aussi des amis, voilà. Dans un couple, avoir les jardins tout près, c'est quand même... Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pourrait se mêler. Donc, si vous voyez... C'est le succès aussi, c'est le succès. C'est le succès, par exemple, dans les affaires. Ça peut parler d'affaires aussi. Donc, on peut faire un voyage d'affaires, on peut... Voilà. Oui, ça peut nous parler d'affaires et du coup de réussite, d'avoir des clients, des patients, des abonnés, voilà, tout, de la réussite, parce qu'on a quand même le soleil. Le soleil, il va atténuer du coup toute la négativité des cartes qui sont dans le tirage, d'accord? Donc ça va atténuer la négativité des cartes.
Il pourrait s'agir aussi que un couple néfaste, ouais, ferait partie de vos amis, mais vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. À surveiller, parce que quand on fait le tirage, comme je dis toujours, c'est pas encore arrivé normalement. Donc, et si c'est arrivé, c'est là pour vous ouvrir les yeux et que pour que vous ne fassiez vos choix par rapport aux cartes qui sortent. Ça veut dire que, par exemple, ici, on va prendre le cas, vous devez faire, vous êtes bloqué, il va y avoir un déblocage, les retards vont être, il y a une rapidité sur les retards, on va faire les choses. Eh bien, par exemple, il y a une union ici, oui, mais j'ai pas encore le cœur, donc c'est peut-être pas non plus amoureux, ça peut être une union de travail, j'ai pas non plus le travail, mais bon. Et si par exemple on doit s'associer, eh bien voilà, là je vous dirais justement, c'est à ça que ça sert les tirages. Méfiez-vous parce que dans l'association ici, il pourrait y avoir une trahison. Il pourrait y avoir une trahison de votre meilleur ami ou de votre futur associé. Du coup, ça va peut-être vous dire, ah ben attends, je vais quand même alors vérifier que cette personne soit fiable, et du coup, est honnête, et qu'elle ne me fasse pas des coups en douce, ou qu'elle ne me lâche pas en cours de chemin, en cours de route. Donc, grâce au tirage, vous allez peut-être réfléchir un petit peu sur cette union professionnelle, on va dire, et du coup, vous allez pouvoir choisir et dire oui c'est bon ou non c'est pas bon avec ce partenaire là, changer de partenaire, voilà, ou le faire tout seul. Ça c'est aussi dit ici dans le jeu, d'accord. Ouais, d'accord, faut quand même, soyez quand même vigilant à ça si ça vous parle. Je sais plus où j'en étais ici. Ah, ici nous avons le cercueil, donc ici on tourne une page. Oh, ici il pourrait s'agir aussi de quelqu'un qui fait partie de vos amis, en tout cas c'est pas la famille ici, hein, cette carte-là, ce sont les amis, les collègues, etc., les gens qui vous entourent, mais il pourrait y avoir une page qui se tourne, soit on va se disputer peut-être justement avec un couple d'amis, peut-être avec la personne avec qui vous allez vous associer, ça c'est possible aussi, mais il pourrait y avoir aussi un décès dans vos proches. On a les souris. Les souris, ce sont des problèmes, ce sont des tracas. C'est un vol. Ben voilà. Peut-être que... Parce que là aussi, hein, c'est pas seulement oui, c'est la tromperie, mais ça peut aussi parler de vol. On peut vous voler des biens, on peut vous voler du temps, on peut vous voler de l'amour, vous voyez. Donc, ça, c'est possible. Mais... J'étais où 1, 2... Ouais. Donc, on tourne une page par rapport à un vol. Donc, peut-être que, justement, on va récupérer ce que l'on a perdu. On va prendre conscience que l'on perd son temps, et du coup, tant mieux, parce que vous allez vous réveiller et voir un petit peu plus clair. Peut-être que même on vous l'a déjà dit, fais gaffe, avec cette personne-là, ça va pas aller, etc., etc. Maintenant, quand c'est un amoureux, bon, ça, c'est votre cœur qui vous le dit, c'est vous seul savez, que c'est un amoureux ou pas. Parfois, dans la vie, il faut quand même faire ce qu'on a envie de faire, parce que sinon, on regrette. Quand on regrette, eh ben, on regrette toujours, parce qu'on ne sait jamais si ça aura été ou pas. Nous avons le bouquet ici. Alors, le bouquet, il va nous parler de bonheur matériel. Donc, ah, ok. Donc, on pourrait vous voler quelque chose, un bien. D'accord. On pourrait vous voler quelque chose qui vaut de l'argent, qui vaut des sous. Oui. On pourrait vous voler... Alors, on pourrait vous voler aussi une place dans le boulot. Profiter de la situation, ou d'une situation, pour profiter d'un blocage, quel qu'il soit pour vous prendre une place, je sais pas, j'ai pas le travail ici qui est sorti encore, mais pour vous prendre quelque chose qui vaut de l'argent. Qui vaut de l'argent ou pas. Ou pas. Quelque chose à quoi vous tenez. Voilà. Mais le bouquet, c'est un bonheur matériel. Donc, mais c'est aussi la joie, le bonheur. Donc, on va peut-être vous prendre de la joie, du bonheur. Et enfin, nous avons la maison. Donc, ici, pour moi, il va s'agir peut-être qu'on va voler. On va vous voler quelque chose dans votre maison. On va...
vous allez peut-être aussi, si on tourne une page sur quelque chose qui a été volé, donc vous allez peut-être récupérer quelque chose que l'on vous a pris. Ça pourrait me parler pour moi, donc ici, on va récupérer sa maison. On va récupérer, en fait, on a une maison, mais peut-être que quelqu'un veut nous la voler, et que peut-être que du coup, voilà. Là, je vais le prendre pour moi, ça, hein, parce que c'est mon cas. Donc, j'ai une maison, et mon ex-mari veut me prendre ma maison, mais il n'a pas droit. Il essaye par tous les moyens, et il n'a pas droit. Donc, en principe, il ne devrait rien avoir. Eh bien, voilà, ici, ça pourrait me dire, oui, si c'est quelqu'un dans ma situation, eh bien, le bonheur. Donc ici, on est tracassé aussi, on est tracassé par rapport au bonheur matériel qui concerne la maison. En fait, c'est plus facile de faire un tirage privé, personnel, puisque voilà, on a d'autres énergies ici. Quand c'est pour tout le monde, ben, il faut que je généralise un petit peu. Donc ici, je vais dire, sinon c'est vraiment très simple là, de faire un tirage comme ça pour quelqu'un. Mais en tout cas, c'est la même chose ici. Donc ici, on tourne une page sur une situation qui nous préoccupe. Et il s'agit donc ici de quelque chose de matériel, d'un bonheur matériel. C'est quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose des finances, peut-être aussi de financier. C'est quelque chose le bouquet, c'est quelque chose qui nous apporte la joie, le bonheur, la sérénité, etc., etc. Et du coup, ici, c'est la maison. Alors, c'est la maison pour vous, ça peut être votre maison, le bâtiment, ça peut être aussi le foyer, là où vous habitez. Pas spécialement le bâtiment, mais la famille, les personnes qui sont dans la maison. D'accord? Peut-être que vous en foutez complètement de là où vous vivez, vous, parce que de toute façon, tant que vous êtes vous, avec votre mari, votre femme, vos parents, vos enfants, etc., vous êtes bien et c'est ce qui compte. C'est le foyer familial, on va dire. Le cœur de la maison, qui est les personnes qui habitent. Voilà, donc chacun a ses chacun, ça doit parler à chacun. Donc moi ici, voilà, vous voyez, je vous donne l'exemple. Si j'entends tirer ça, un tirage comme ça, je dirais, ah, ben voilà. Donc la personne ici c'est quelqu'un qui, j'ai cru qui était fidèle, mais qui est très très infidèle, et qui me bloque, quelqu'un qui me bloque du coup, oui, effectivement, par rapport à quelque chose qu'il me vole. D'ailleurs, oui, il m'a déjà volé, il m'a pris du matériel, etc., etc., c'est quelqu'un qui est une autre nationalité. Voilà, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, parce que voilà, ça ne vous intéresse pas, mais c'est pour vous dire que si moi j'entends ce tirage-là, ben, je dirais, voilà, ça me parle pour moi, mais c'est pas mon tirage à moi ici, hein. Je ne me mets jamais dans le tirage, mais voilà, donc ici, quand je dis, moi je le prends pour moi aussi, aujourd'hui, puisque ça me parle bien. Voilà. Donc voilà. Moi, de toute façon, comme si vous êtes dans une situation comme ça, en sachant pas, il faut dire, de toute façon, je gagne. Je gagne. La maison est à moi, ou ma voiture est à moi. La voiture m'appartient. Donc, comme si c'était déjà... Par exemple, on veut vous reprendre votre voiture pour une raison ou une autre. J'invente. Hein. Eh bien, vous dites dans la tête, de toute façon, la voiture est à moi. Je garde ma voiture. Je garde ma voiture pour toujours. Voilà, je garde ma voiture, tout simplement. Donc vous allez garder votre voiture. C'est vraiment... ça, c'est la pensée positive. D'accord? Donc moi ici, j'ai pas envie de retourner parce qu'en soi, c'est bon. Donc c'est vrai qu'on a le cercueil, c'est vrai qu'on a les souris, mais je vais pas recouvrir parce que je vais avoir peut-être de mauvaises cartes, alors que ici, le cercueil, c'est aussi, on tourne une page. On tourne une page sur de l'infidélité. Peut-être donc une personne infidèle va devenir fidèle, d'accord? Puisque c'est dans ce sens-là, d'accord? Parce que le deuil, le cercueil, on tourne une page, vous faites comme ça, et vous regardez la carte avant, et peut-être les autres, si c'est, voilà, et vous dites, ben voilà, il y a tout ça qui s'est passé, mais maintenant, on tourne une page, et on va vers, justement, ici, une harmonie dans la maison. On a la maison, donc je vous ai dit tout à l'heure, une mise en ménage ou un mariage. Hein. Peut-être qu'un enfant à naître dans la maison.
Et puis voilà, là le beau est à venir, vous voyez? En tout cas, avec le soleil, avec l'anneau, il y a quelles cartes sont négatives, on pourrait dire celle-ci, mais c'est pas grave, parce que c'est la première, donc on s'en fout, puisque ça veut dire justement que comme c'est la première carte, eh bien, justement, on n'est pas bloqué. Et d'où l'importance par rapport à ce tirage-là, justement, si aujourd'hui, vous voyez, j'ai hésité. Et je me dis non, je reste sur ma première idée, donc je vais pour moi, c'était la première carte que j'ai posée, donc j'ai tiré celle-là. Mais si j'avais décidé de commencer par une autre, tout était faux, tout était différent. Même si les cartes sont... Donc si j'avais commencé par le soleil, par exemple, bien, tout aurait été peut-être différent, parce qu'après, je serais peut-être tombée sur le blocage, ou sur les souris, ou sur l'union, et puis directement sur le serpent. Donc ça dépend. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à quelle carte on tire en premier, on retourne en premier, et ça, normalement, c'est le consultant qui le décide, ou c'est vous, si vous faites un petit tirage comme ça, c'est vous. Donc vous pouvez très bien tirer par n'importe quelle carte. Mais là, vous voyez, j'ai été bien inspirée, entre guillemets, d'avoir tiré cette carte-ci, qui est la carte des obstacles. Mais tant mieux, parce que justement, ça veut dire qu'on va les dépasser. On va s'en sortir. Voilà. D'accord? Bon, on laisse comme ça, parce que c'est tout beau. En même temps, c'est des petits tirages, ça, que vous pouvez faire chez vous, avec n'importe quel jeu. D'accord? D'accord? On y va avec les énergies de l'amour. Et on va voir ce que ça nous parle. Je vais donc faire une coupe. Ah ben voilà. Et bien voilà, nous avons la reine... C'est le roi, ça. Non, c'est la reine. La reine de... La reine de bâton. Et le 3 de bâton. Le bâton, c'est la rapidité. Encore une fois, la rapidité. Et ça veut dire que ce que vous attendez est en train d'arriver. C'est le 2 de bâton. Donc ici, ce que vous... ce que vous attendez est en train d'arriver, ça nous parle aussi de partenariat, de nouveaux partenaires ici, avec le 2. Donc, du coup, ça peut me parler par rapport avec l'alliance, avec la bague de tout à l'heure, le partenariat. Ça peut être aussi un partenariat avec votre compagne ou compagnon, d'accord? J'ai pas eu le cœur non plus dans le tirage, mais bon, il y a eu 13 cartes, donc voilà. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour. Mais ici, c'est vraiment la passion, donc le début de quelque chose, avec le 2, on va commencer quelque chose qui... c'est un nouveau départ, mais c'est aussi peut-être par rapport à l'amour, c'est une certaine incertitude. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise encore avec une certaine situation ou avec les pensées de la personne qui vous intéresse. Voilà, de personnes de votre cœur, vous n'êtes pas encore sûr et certain ou certaine de cette personne, peut-être pas de ses pensées, mais peut-être vous ne savez pas comment ça va aller, comment ça va fonctionner. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions par rapport à ça. Mais il y a de la passion. Donc vous vous dites peut-être c'est peut-être un peu trop passion. Donc est-ce que ça va durer? C'est rapide et quand c'est vraiment de la passion, comment est-ce qu'on dit? Quand on vit un amour pas intense. Un coup de foudre, par exemple. Un coup de foudre, on pourrait dire c'est passager. Parfois, mais pas toujours. Ça peut durer, un coup de foudre. Donc, et avec la reine ici de bâton, qui est pour moi la reine la plus sexuelle, n'est-ce pas, du tarot. La reine du bâton, on va parler d'intuition. La reine des bâtons, on va parler d'intuition. On va parler d'honnêteté. On va parler de dignité, d'amitié, du fait d'être humble. Comment est-ce qu'on dit? Humilité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ici, peut-être que vous avez peur, vous vous posez des questions, parce que justement, vous vous demandez si ça va fonctionner avec...
il y a quand même ici, c'est du magnétisme, hein, c'est quand même, on est attiré, c'est de l'attirance ici avec cette reine. On est attiré par une personne, mais vous hésitez encore. Voilà. Je vais quand même... bon, là, je voulais pas celle-ci, mais bon, on a le cavalier d'épée. On ne peut pas nier qu'il y a encore une fois une notion de rapidité. Et ici, ça va nous parler on va trancher. Donc il y a quelque chose qui va être une décision. Voilà, une décision qui va être rapide. C'est aussi, on vient vous parler, on vient vous apporter... ça pourrait créer des... Ben oui, mais de toute façon, on l'avait tout à l'heure aussi. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un, si votre... vous voyez, si votre couple... voilà, votre couple va aller, d'accord? Même si vous êtes dans l'incertitude aujourd'hui. Mais il va y avoir des personnes... Ben, quelque part, quand on prend le taureau, on prend le troupeau. Donc peut-être qu'il y a des enfants qui sont grands, parce que les petits en général ça va. Mais quand on a des grands enfants, plus ils sont grands, plus ils sont chiants. Donc peut-être que vous ne pourrez pas, vous devrez rendre des comptes parce que vos enfants, ils ne peuvent pas concevoir que vous vous remettiez avec quelqu'un, parce qu'on ne peut pas remplacer papa ou maman, ce qui est absolument très égoïste, parce que eux, quand ils seront dans le cas, ils ne vous demanderont pas votre avis. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Mais voilà, il y a la naissance d'un amour de toute façon. Voilà, la naissance d'un amour ici, on tombe amoureux et on commence à grandir. On a quand même 2 et 2, donc les 2, c'est vraiment quand on commence. C'est vraiment, les 2, c'est toujours les hésitations. Quand vous voyez le denier, il hésite aussi avec ses deniers. Donc ici, on est dans l'hésitation, mais en même temps, les coupes, c'est l'amour, d'accord? C'est le seul... Allez, les coupes, on a les bâtons, les épées, les deniers, les coupes. Il n'y a que les coupes qui parlent d'amour. Les autres, elles peuvent parler d'émotion, d'amitié, mais les coupes, c'est l'amour. Et ici, c'est vraiment l'amour, un nouvel amour. Des hésitations. On hésite encore, mais allez-y, parce que, franchement, allez-y. Si vous hésitez, ça peut être aussi à cause d'une personne, ou à cause du candidaton, ou ceci ou cela. Peut-être que vous allez sortir avec, ou vous allez vous mettre avec une personne qui est beaucoup plus âgée ou beaucoup plus jeune. C'est la même chose au fait, mais non, que vous. Donc, vous dites, ouais, mais vous allez avoir les foudres de guerre, mais tant pis, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, ça c'est moi qui vous le dis. Voilà. Bah écoutez, voilà, pour ce qui est de l'amour. Maintenant, si vous êtes déjà marié, si vous êtes déjà... si tout va bien chez vous, eh bien, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Il y a une nouvelle création de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui va être créé par rapport à l'amour de votre couple, par rapport à la passion et par rapport à l'amour, les deux. Peut-être que vous êtes en train d'hésiter, justement, de savoir est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Est-ce que je lui demande ou est-ce que je ne lui demande pas? Parce que si je lui demande ou parce que si on fait ça ensemble, on va avoir des retours très négatifs. Donc moi je vous dis écoutez votre cœur. Je croyais que c'était mes voisins qui... Je me dis j'entends de l'eau, un tuyau d'arrosage. Mais non, c'est mon... Ça semblait bien, je me dis c'est pas possible, mais c'est mon ordinateur qui se refroidit. Donc voilà, écoutez, ben voilà les amis, c'est peut-être la reine de bâton qui lui fait avoir chaud. Allez, ben écoutez, on en reste là. Ici on a la reine d'épée, donc ici il y a vraiment une décision qui va être prise, hein, des décisions. Il y a des hésitations et des décisions dans ces énergies, que vous soyez en couple ou pas. Et évidemment, l'amour arrive et la passion arrive aussi. Une nouvelle passion, peut-être quelque chose par rapport à votre mariage. On fait le oui-non avec le hur. Je n'ai pas d'autre sous la main. Ouais. Et je vais peut-être faire... Non, ouais, j'ai dit, quand je fais, je n'hésite plus et je prends. Hop. De toute façon, le tirage est fait. Si vous êtes pressé pour aller travailler,
Mais comme il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, on va se tirer une petite carte. D'abord, on fait le oui-non. On va faire tout aujourd'hui. On va faire le oui-non. Oups. Alors, l'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. Posez votre question fermée. Et si ça tombe ici... Voilà, monsieur. Vous êtes parti, je suis partie plutôt. Donc, il faut que la carte tombe, que la carte sorte. On a les oiseaux. On a le serpent. On a eu le monsieur. On a l'arbre. Non, allez, je n'interprète pas. Non, là, écoutez, là, il y en a trop qui sont tombés, donc on ne compte pas. Parce que de toute façon, il y a l'anneau et le truc qui est tombé. Donc, c'est oui ou c'est non. Vous savez quoi? On va garder. Elles sont tombées. On va garder. C'est oui ou c'est non. Donc, c'est ce qui vous arrange le mieux. Parce que j'ai des belles cartes. De toute façon, j'ai vu avec le monsieur, avec la madame. Donc, c'est oui ou c'est non. On va garder ça aujourd'hui. Bonne idée, n'est-ce pas? Et puis, ici, j'espère que ça va être belle. Parce que celle-ci aussi, hein, les cartes de mon Jojo, là, elles sont... hard parfois, hein, donc on va voir ce que ça va nous dire, ce qu'on va pêcher. Alors attendez, parce que c'est le rond de cristal, donc si vous voulez, vous joignez Jonathan l'œil dans le noir, la chaîne l'œil dans le noir pour commander son jeu ou ses jeux. Ne vous étonnez pas. Et c'est comme ma Lily, hein, si vous voulez commander son jeu, mais je ne sais plus si elle en a encore. Son petit, le trèfle le normand, que j'utilise aussi. Allez, on y va. Vous allez sur la chaîne de Lily. Ah, bah écoutez, ici, ça nous parle un achat à prévoir, les amis. Un achat à prévoir. Il faudrait vraiment que je trouve le temps de faire mes ongles. Même ça, j'ai plus le temps. Un achat est à prévoir. Bon, ok. On fait les saints. Allez. Le saint du jour. Saint Albert le Grand et Saint Paul. Quel saint pour aujourd'hui? Non, je suis allée dire une connerie. Je peux pas dire ça. Nous avons Saint Bernard et nous avons Saint Benoît et nous avons Saint Hubert. Je ris de mes conneries. Parfois, je peux être bizarre. Sainte Véronique. Sainte Véronique avec le linceul. C'est le même, hein, oui. Alors, Sainte Véronique. L'impression du visage du Christ sur le linge symbolise la marque ineffaçable que les hauts faits... J'ai eu peur que mon micro ne fonctionne pas. Bon, je recommence. L'impression du visage du Christ sur le linge symbolise la marque ineffaçable que les hauts faits impriment dans la mémoire des hommes. Les hauts faits, F-A-I-T-S. Elle symbolise aussi le besoin qu'a l'humanité d'inscrire dans ses archives son histoire afin que le passé subsiste à travers les siècles. En divination, cette carte indique la possibilité d'archiver un document ou de retrouver un document dans les archives. Elle indique aussi la possibilité d'apporter un témoignage sur un fait quelconque. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie passant par l'information. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour les énergies de cette journée. J'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir, mais il faut bien. Sinon... On s'amuse bien aujourd'hui, je trouve. Si vous voulez que je fasse de plus, je ne saurais rien faire de plus. J'ai pas
J'ai pas d'autres questions. Je regarde si j'ai pas un petit truc à faire. Ah oui, on va prendre peut-être une carte magique de Nade. Oui, tiens, pourquoi pas. Ce sont des petites cartes magiques qui vont nous parler de... je ne sais pas quoi. Donc avec les symboles magiques. Carte de Nade. Le conflit. Alors ça, je sais le lire. Pour le reste, il faut que je me le mette la main. Le conflit. On a des symboles en dessous, des runes, des symboles magiques. Je ne sais pas si vous allez les voir là. Ok. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Courage, entendement, contrôle de soi. Voilà, je vous remonte les symboles si vous voulez. J'essaie de les... Ah! Il faut que tu t'effaces, toi, dis donc. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici? Attire le courage, l'entendement et le contrôle vers vous. Voilà, vous pouvez vous les mettre, vous les colorier sur la main. Enfin, moi, parfois, je fais mon symbole, mon sigil du moment. Peut-être un jour, je vous expliquerai ce que c'est qu'un sigil, tiens. Pourquoi pas? C'est important. Ouais, ou sinon, voilà. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous laisse, hein, les amis. Je vous fais plein de bisous. Et... ah oui, je suis là au-dessus, du coup. Oups, voilà. Et je vous souhaite une très très belle journée et plein de bonheur. Bisous, bisous.